Shalom Bracha, Shana Tova, Tikatemu, Betachatemu, Haïtoun, Shalom. Alors, Be'ezat Hashem, comme on sait, ce soir, c'est le grand jour, c'est le grand pardon. C'est le jour de Kippour, le jour qu'on fait Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Lazmazé. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci que tu nous as laissés vivants depuis l'année dernière à cette année. Et on sait très bien que Shechianu, on le fait pour un vêtement qu'on a mis, Shechianu, pour un fruit qu'on a mangé, mais dans la synagogue on fait Shechianu, il y a ni Kiddush, ni rien du tout. Pourquoi on fait Shechianu? Eh bien, la raison, on fait Shechianu pour le corps. On fait Shechianu que le corps, Baruch Hashem, il est resté actif, il est resté vivant, il n'est pas mort, il est là. Alors, c'est pour ça qu'on dit Shechianu. On lui dit ça pour le corps. Alors, il faut savoir très bien que ce soir, Kippour, c'est la finalité du couronnement d'Hachem. On a couronné à Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Depuis Rosh Hashanah, Kippour, on le couronne chaque jour, on dit un Melech HaKadosh, un Melech HaMishpat. C'est le couronnement parce que c'est 100 jours, parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a fini la création du monde à Rosh Hashanah et il a créé Adam Rishon à Rosh Hashanah. Effectivement, Adam Rishon, il ne savait pas comment couronner Hachem. Il savait pas, il n'avait pas de notion est-ce qu'il pouvait couronner Hachem ou pas, parce que il n'y avait pas de notion. Mais quand est-ce que la notion de couronner Hachem est venue? Lorsqu'Adam Rishon, il a fauté. Et lorsqu'il a fauté, il a vu la gravité de la faute. Il a vu que Hachem lui a donné, Hachem qui était le roi, il lui a donné une mitzvah à faire. Vous savez, on a l'obligation d'exécuter l'ordre du roi. Et le roi, il a donné une mitzvah, un ordre de ne pas manger de Eitz Hadarat, le fruit de cet arbre. Et lui, il a transgressé cet ordre-là. Donc, lorsqu'il a fait Teshuvah, finalement, la Teshuvah, c'est ça le couronnement. Le même jour qu'il a été créé, il a mangé et il devait être puni. Et grâce au Shabbat, il n'a pas été puni. Parce que le Shabbat, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de le laisser vivant. Le Shabbat, il a dit à Hachem, si tu le tues, et qui va me respecter? Tu as déjà fait Shabbat pour qui? Alors Kadosh Baruch Hu dit non, d'accord. C'est pour ça le Shabbat, finalement, chaque Shabbat de l'année, c'est le jour du couronnement. On couronne à Kadosh Baruch Hu le Shabbat. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a pardonné Adam Rishon. Donc, Adam Rishon, il a couronné Hachem. Donc, chaque année, à Rosh Hashanah, on couronne Hachem. Et la fin, ça veut dire que la fête du couronnement d'Hachem, et après, ça devient chaque jour le couronné, c'est à Kippour. C'est pour ça, à Kippour, on dit qu'il va yom hazeh, yichaper alechem, letaher etchem, lekohatodrechem, pnei Hachem tidao. Une fois qu'on a couronné Hachem, une fois qu'on a fait une grande Teshuvah, alors maintenant, le jour de Kippour, il arrive, et c'est le jour que Akadosh Baruch Hu, il vérifie que tout est bon, et Akadosh Baruch Hu va d'être le pardon. Maintenant, il y a certains rabbanim qui posent une très belle question. Ils disent que, étant donné que Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement d'Hachem, donc comment on peut comprendre que lorsqu'on couronne Hachem, on doit tous être contents. Mais comment on va être content lorsqu'on sait que c'est le jour du jugement aussi? C'est une contradiction. D'un côté, c'est le jour du jugement. De l'autre côté, c'est le jour du couronnement. Lorsqu'on le couronne, on est heureux. Lui aussi, Akadosh Baruch Hu, il est heureux qu'il nous couronne. Mais comment ça marche? Le jour du couronnement, il va nous juger aussi. Alors, lorsqu'il y a un jugement, on a peur. Alors, il y a un grand Baal Moussa, un grand Rab Shlomo Volevé, Alva Shalom, il dit que il faut savoir que c'est pas n'importe qui va nous juger. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Papa. Donc, d'un côté, c'est le jour du couronnement, mais de l'autre côté, c'est Hachem qui nous juge. Et Hachem, c'est Papa.
C'est Hachem, c'est papa. C'est vrai d'un côté, Akash dit, c'est le jour du jugement, c'est la vie et la mort qui sont en jeu, qui va être malade, qui va pas être malade, qui, Hachem Ishmor, il va être brûlé, qui va pas être brûlé, vous savez, qui va être riche, qui va être riche, qui va être pauvre. Donc, d'un côté, c'est le jeu du jugement, mais de l'autre côté, on chante. Lorsqu'on couronne un roi, on chante. Donc, comment ça marche? Il dit, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Il y a un jugement. Et le jugement peut être très très dur. Parce qu'Akash il va juger, comme il dit Shuma Meler, qui a le col sur toutes les bêtises qu'on a fait, on va être jugé. Et le jugement, il y a des conditions. Et avec Hachem, on ne joue pas. Quand je vais retrouver les émettes. Il n'y a pas de vitour, il n'y a pas Zarmak, allez, je te laisse passer. Il n'y a pas tout ça. Vous savez, il va y avoir un grand jugement. Alors, encore la question est devient plus grande. On couronne Hachem, on est heureux, et de l'autre côté, un grand jugement. Mais la réponse, elle est que, c'est vrai, c'est qui le juge? C'est papa. C'est papa qui juge ses enfants. C'est vrai, les enfants, ils ont fauté vis-à-vis de Akash Baruch Hu. Ils l'ont énervé, ils l'ont trahi. Mais un papa, c'est un papa. Un papa, il veut toujours la réussite de son fils. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akash Baruch Hu le jour du jugement, le jour du couronnement? Akash Baruch Hu utilise sa miséricorde vis-à-vis de nous, son amour vis-à-vis de nous. La preuve que Akash Baruch Hu descend du ciel pour nous recevoir. Comme cette maman, qu'elle n'a pas vu son fils depuis des années, et voilà, l'enfant il arrive, et la maman, elle va à l'encontre de son fils, le fils il voit sa mère de loin, il court vers elle, et la maman, elle voit son fils qui court vers elle, tout ce qu'elle a dans les mains, elle les jette, et elle accueille son fils, elle l'embrasse. Et voilà, c'est ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il vient comme cette maman qui vient de loin. Et les enfants, ils reconnaissent la maman, ils vont vers elle. Et voilà, il y a un enlacement entre la maman et l'enfant. C'est comme ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ses mains sont ouvertes depuis le mois d'Elul. Il crie, papa il est là, qui veut venir vers moi? Donc il dit le Baal Tanya, il dit quelque chose de magnifique, il dit, Melech Bassadeh. Il dit que le roi, il se trouve au palais, mais personne ne peut approcher le palais. Parce que le palais, c'est le palais. Mais, Akadosh Baruch Hu, une fois dans l'année, il sort, il va au jardin, il sort du palais, il sort de la ville, voilà, ceux qui veulent venir me voir, qui viennent me voir. Voilà, je suis là. Donc tout le monde vient pour voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là. Melech Bassadeh. Donc, mes amis, on voit que le jour du jugement, c'est Rosh Hashanah. Le jour du couronnement de Akadosh Baruch Hu, c'est à Rosh Hashanah. Alors, comment ça marche les deux? Oui, celui qui nous juge, c'est papa. Donc, on peut lui faire confiance. Mes amis, beaucoup de fois, j'ai expliqué que c'est pas une contradiction, le jour du jugement et le jour du couronnement. C'est pas une contradiction. Parce que, finalement, lorsqu'on couronne Akadosh Baruch Hu avec cœur, et on dit Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Lelavaed, Hashem Elokim, et on prie à Akadosh Baruch Hu, et on s'est préparé pendant 40 jours. Donc, c'est vrai, ce jugement, il est là. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit de la façon comment on le couronne, Akadosh Baruch Hu, il ne voit même pas ces malachim qui viennent avec une liste noire pour nous enfoncer, avec toutes les fautes qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu, il ne voit plus la liste noire, il ne voit plus ces malachim. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit la façon comment on est en train de le couronner. Alors Akadosh Baruch Hu, il voit que ça. Il voit que ça. Il ne voit pas. Ça y est. Donc, Akadosh Baruch Hu,
À nous de continuer de cette façon-là, jusqu'à Kippour. À nous de continuer jusqu'à Kippour. Et lorsque on continue jusqu'à Kippour, alors ça y est. Et surtout, à Kippour, on fait Shehiyan ou Kiman, on dit à Kadosh Baruch Hu, merci, merci de toute l'année que tu nous as donné, merci avec toutes les fautes qu'on a fait l'année dernière. Et cette année, alors, et tu nous as, merci, merci, on t'a couronné, on va te couronner encore à Yom Kippour. Kadosh Baruch Hu, il voit que ça. Kadosh Baruch Hu, il voit que ça. Et en plus, Kadosh Baruch Hu, il a promis une promesse. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ki bayom hazeh yichaper alechem, netaher etchem, mikol hatotechem ifnei Hashem tithav. Lorsque on sait que Hashem, il va nous purifier à Kippour, on sait très bien qu'Hachem ne purifie pas celui qui l'a pas couronné. Ah bien sûr, ça va de soi. Parce qu'Hachem, il voit qu'on est en train de le couronner à la Kadosh Baruch Hu. Ça y est, il voit que ça. Combien, mes amis, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour cette année qu'il nous a donnée. Or, Hachem, on est là. On n'a pas à se plaindre. Même qu'on a passé, qu'on était malade, même qu'on a eu des petits problèmes à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, on est là, on est vivant par Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner un espoir. Lior, Akadosh Baruch Hu, il veut quand même nous donner un espoir de Be'ezat Hashem, que ses mains ils sont ouvertes vers nous. C'est très, 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 très important ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ça la fête de Kippour. C'est ça la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est la fête de l'espoir. Eh oui, la fête de l'espoir. Elle est Mouna. Et bien sûr, après Kippour, c'est... Hein? Voilà, ça a coupé. Mais vous pouvez reprendre, ça a repris là, je vois que vous êtes OK. Bon, ben, ça, Hachem. Juste votre caméra là, maintenant. Hein? Voilà, c'est très bien, vous pouvez continuer. Donc, la fête de Kippour, c'est la fête de l'espoir. La fête de l'espoir. Avec les Mouna. Mes amis, il faut savoir une chose. À Kippour, on est obligé de venir vers Akadosh Baruch Hu avec quelque chose dans les mains. Comme le prophète dit. Avec toutes les préparations qu'on a fait, le couronnement qu'on a couronné Hachem, et Akadosh Baruch Hu sait que c'est le juge, c'est en même temps qu'on le couronne, il nous juge, il va le juger comme un papa, il va le juger comme quelqu'un, c'est pas n'importe qui nous juge, c'est papa qui nous juge. Et avec tout ça, il faut qu'on vienne chez Hachem avec quelque chose dans les mains. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Attends, elle est venue sans nouveauté. Il y a 2 ans sans nouveauté. C'est important pour Hachem. Vous savez, lorsqu'on couronne Hachem, on lui apporte un cadeau. Et le roi, après, il donne beaucoup de cadeaux. On apporte quelque chose de minime. Et après, je vois il donne la vie, il donne plein de choses. Mais il faut venir aussi avec un engagement spirituel. Très important. Alors, chacun selon ses moyens. J'ai expliqué ce matin qu'on n'est pas obligé de promettre à Hachem beaucoup de grandes promesses. Il faut venir avec quelque chose même petit, mais bien le faire. Parce que lorsqu'on fait quelque chose de petit, on le fait bien, alors on sait que mitzvah gorez mitzvah. Une chose bien faite, elle va t'entraîner à faire une autre chose. Et c'est ainsi de suite. C'est pas fait de dire, tiens, je vais jeûner toute la semaine, je vais donner $1 milliard, je vais étudier toute la nuit. Non, ne fais pas des choses que tu sais bien que je ne peux pas faire. Fais quelque chose de petit, mais que tu sais que tu peux faire. Et fais-le bien. Vous savez, à la bataille, il y a une mitzvah qui est spectaculaire. Elle est dure, mais elle est bien. Laquelle? Celui qui est Ma'aver Amidotav. Ça veut dire que celui que
même qu'on le fait honte, même qu'on lui fait du mal, il ne répond pas. Il dit à Rabat, dans la Gemara, ami de Taf, celui à qui on fait souffrir, et lui ne répond pas. Alors quand je lui dis, toi tu ne réponds pas, alors moi aussi je ne réponds pas à toutes les fautes que tu as faites. Toutes les fautes que tu as faites, ils sont caduques. Parce que mes amis, celui qui sait garder sa colère, celui qui sait maintenir sa colère, il ne répond pas. C'est la plus belle chose des choses chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle ma père Midota. J'ai vu dans les Hachamim qui disent que Moshe Rabbeinu alav shalom, même qu'à cause des Juifs, il n'est pas rentré en Israël parce qu'ils l'ont énervé, et malheureusement, c'est eux les fautifs. Mais on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom a pu ne pas les bénir avant sa mort. Et on a vu que Moshe Rabbeinu avant sa mort, les autres Abaracha Shibech Moshe, et Moshe, il écrit un Sefer Torah à chaque juif, à chaque chevet, il les a bénis, jusqu'à maintenant Moshe Rabbeinu, il prie pour nous, alors que nous, on a beau, alors que Moshe Rabbeinu, il aurait pu nous reprocher, c'est à cause de vous que je rentre pas, vous ne méritez pas que, et vous allez rentrer en Israël, et moi qui vous a enseigné la Torah, et moi qui vous ai libéré de l'Égypte, et c'est moi pendant 40 ans, j'ai tout fait pour vous, au lieu que Moshe Rabbeinu, il les quitte. Non, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a laissé un bon souvenir. Le meilleur souvenir des souvenirs. Et à tel point que Hachamim me disent qu'il n'y a pas une génération que Moshe Rabbeinu, il n'existe pas. Dans chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, on dit, Torah Tziva lanu Moshe Moshe Kilat Yaakov. Pourquoi? Et alors qu'on sait très bien tellement Moshe Rabbeinu voulait partir en Israël, il n'a pas été à la fin. Mais il ne les a pas accusés. Il leur a dit, c'est à cause de vous, mais je vous aime. Il les a bénis. Alors, je voudrais terminer avec quelque chose de magnifique. Vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le soleil et la lune. Et les deux à l'époque, ils avaient une grande lumière. La lune, elle recevait beaucoup de lumière du soleil. Donc, c'était vraiment, on ne pouvait pas distinguer entre le jour et la nuit parce que la lune, elle avait une grande lumière. Une fois la lune est née à Akadosh Baruch Hu Hashem, il ne peut pas avoir deux rois. Deux rois ne peuvent pas diriger un monde. Alors là, il y a deux grandes lumières, et le soleil et la lune. C'est pas normal. Il fallait, Hachem, il faut faire un juste milieu. Deux rois à la fois, ça marche pas. Alors quand je lui ai dit, bon, puisque tu parles comme ça, alors diminue de ta lumière. Voilà, le soleil, il restera avec sa lumière, mais toi, tu vas diminuer de ta lumière. Alors, la lune, elle dit à Akadosh Baruch Hu, il y a une grande conversation, il faut voir la Gemara, une grande conversation entre la lune, et Akadosh Baruch Hu. Alors, la lune dit à Akadosh Baruch Hu, parce que je t'ai dit quelque chose de vérité, tu veux que je réduise ma lumière, mais c'est la vérité, Hachem. Alors, quand je dit à la lune, bon, pardon. Alors, la lune, il y a une grande conversation, finalement, la lune, elle n'a pas voulu pardonner. Elle dit, non, c'est pas normal. Moi, j'ai dit quelque chose de vérité, et tu es en train de me punir pour une chose que, finalement, Akadosh Baruch Hu, il arrive à un compromis avec la lune. Il lui dit, bon, tu sais, la lune, le peuple juif, je vais comparer le peuple juif à la lune. Que même que la lune, pendant quelque temps, on ne la voit pas, et après on la voit. Comme ça, Am Israël, même que Am Israël, pendant un laps de temps, ils vont souffrir, mais ils vont toujours être présents. Jamais Am Israël ne sera détruit. La lune n'était pas très satisfaite. Alors, quand je me retrouve, il a dit à la lune, alors tu sais, la lune, je vais te donner un jour à toi qui s'appelle Rosh Chodesh, et la lune n'était pas très satisfaite. Et à 15 jours, il a dit, bon, alors, pardon. Alors, une fois par mois, on va apporter Korban Hatat pour moi. C'est la folie, ça. C'est la folie. À 15 jours, on apporte pour lui Korban Hatat.
C'est-à-dire qu'il a admis qu'il a fauté vis-à-vis de la lune. Mais comment on comprend cette histoire? Et Khamim, ils disent que lorsque Mashiach va venir, la lune, elle va être 300, la lune, elle va être 343 fois de la lumière qu'elle a aujourd'hui. Elle va être très 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 lumineuse. C'est la récompense qu'il va lui donner à Kadosh Baruch Hu, le Mashiach, il va venir. Mais comment on comprend cette histoire? Mes amis, on comprend cette histoire. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Hachem, il a fait exprès pour qu'il y ait cette conversation, et pourquoi la fin, il va demander, alors on apporte à Israël, il va apporter un sacrifice pour lui, pour se faire pardonner, parce qu'il a dit à la lune de diminuer sa lumière. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour que le monde, ils apprennent de Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem, il a avoué la faute qu'il a fait vis-à-vis de la lune. Alors comment nous, on ne va pas avouer les fautes qu'on fait? D'autre côté, pourquoi Akadosh Baruch Hu donne une grande récompense au soleil? Parce que le soleil, il aurait pu parler. Il aurait pu dire à la lune, hé la lune, de quoi tu parles? Même la lumière que tu as, elle vient de moi. Et en plus, tu te la ramènes, tu contestes ce qu'Hachem il a fait, mais la lune, le soleil, il n'a rien dit. Il s'est tué. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a toujours été Anav. Il a Ish Moshe Anav. Toujours, et Moshe Rabbeinu, toujours, il s'annulait. Étant donné que le soleil, il s'est annulé comme Moshe Rabbeinu, donc vous savez que 343, c'est presque la Gematria de Moshe. Donc, c'est la raison pourquoi la lune, elle va être, et d'ailleurs, on compare Moshe Rabbeinu à la lune, et on compare Yoshua, on compare Moshe Rabbeinu au soleil, et on compare Yoshua à la lune. Étant donné que la lune, que le Moshe Rabbeinu était très anable, et le soleil, il a été très anable, il n'a pas répondu aux arguments de la lune, alors de la lune, alors Akadosh Baruch Hu, il va le mettre, il va venir, il lui a donné une grande lumière, qui va être vraiment l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, on compare le soleil à Moshe. Donc tout ça, mes amis, tout ça pour savoir, il y a des gens à qui on fait honte, ils répondent. Il y a des gens à qui on fait honte, ils ne répondent pas. Il y a des gens qui répondent très fort. Il y a des gens qui répondent, mais répondent. Mais Hachem, il préfère ceux qui ne répondent pas du tout. On apprend du soleil. Et à la fin, c'est le soleil qui a réussi. Il va recevoir 340 fois plus de lumière ce qu'il est aujourd'hui. Il faut toujours penser à donner. Toujours, il faut penser comme la lune, comme le soleil. Il a donné, il s'est tué. Mais même qu'il a donné, la lune, elle lui reproche. Mais il n'a pas répondu. Alors que je peux lui donner une réponse. Et la réponse est extraordinaire. Regarde, la réponse que le soleil, il a reçue, extraordinaire. Et en plus, on compare le soleil à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu dit à la Shalom, jamais il a répondu. Voilà, mes amis, le cours d'aujourd'hui. Et si, Be'ezat Hashem, on veut être Zoché Vadim, on veut recevoir la récompense de pardon à Kippour, prenez sur nous cette imita, cette qualité de ne pas répondre. De ne pas répondre. Et de ne pas répondre. Et même quand on nous a fait du mal, on le pardonne peut-être, mais non seulement qu'on ne répond pas, mais on pardonne. On a vu beaucoup des histoires de tzadikim qui sont arrivés à être des grands tzadikim, pas jamais respectés, jamais répondaient aux arguments, toujours ils étaient calmes, comme si rien ne s'est passé. Alors, lorsque on se compare comme ça, alors ça c'est vraiment la carte que de la liberté, du jugement de Yom Kippour. Voilà, et qu'on soit toujours comme le soleil, qu'elle a subi la honte de la lune, elle n'a rien dit. Et le fait qu'elle n'a rien dit, elle va recevoir 340 fois de lumière plus qu'il est aujourd'hui. Et en plus, elle en compare presque à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que lui aussi,
Jamais il répondait. Voilà, que le bon Dieu vous protège.